Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekede, mais aujourd'hui on va parler du cancer du pancréas en s'arrêtant principalement sur les facteurs de risque. Pour ce qui est des symptômes, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous invite à la voir. Je vous mettrai la fiche en haut. Je ne sais pas si ça apparaît là ou là. En tout cas, ça apparaîtra normalement et vous pourrez la regarder si ça vous intéresse. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on parle des facteurs de risque, c'est-à-dire dans quelle situation on est plus à risque de développer ce type de maladie. Les facteurs de risque, ça existe pour la plupart des maladies. À chaque fois, on identifie de manière statistique des choses qui sont fortement associées au fait de développer tel ou tel problème de santé. Et du coup, pour le cancer du pancréas, ça existe aussi. Alors, on va commencer directement. Je rebondis sur une question qui revenait en commentaire dans la vidéo justement sur les symptômes du cancer du pancréas, où les gens posaient la question, est-ce que justement on est plus à risque de faire ce genre de maladie quand dans la famille c'est arrivé? Donc à cette question, on va traduire cette question, est-ce qu'il y a un facteur de risque génétique du cancer du pancréas? Alors il faut savoir que dans 90% des cas, le cancer du pancréas est sporadique, c'est-à-dire que non, il n'y a pas de lien génétique, d'accord? 90% des cas, 9 fois sur 10, voilà, c'est comme ça apparaît sans qu'il y ait forcément de liens familiaux. Et après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que j'ai dit 90%, je n'ai pas dit 100%. On a dans une petite mesure, donc entre 5 et 10%, d'après les chiffres que j'ai trouvés, des formes génétiques qui entrent dans le cadre en général de gros syndromes. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir une situation des mutations BRCA2. Peut-être que ça vous parle, Angelina Jolie, les cancers du sein. Enfin, ce sont des mutations génétiques bien identifiées qui entraînent en général parfois différents types de cancers et des fois plusieurs cancers. Donc, je peux entrer dans toutes les familles justement de mutations génétiques qui peuvent entraîner des maladies type cancer, mais il y en a d'autres. Donc, mais ce qu'il faut retenir par rapport à cette vidéo, à ce sujet, à la maladie du cancer du pancréas, c'est que c'est dans une faible mesure et que 9 fois sur 10, il n'y a pas de cause héréditaire génétique pour cette maladie. D'accord? Donc maintenant, on va passer au deuxième facteur de risque, qui est un facteur de risque qu'on va retrouver dans beaucoup de maladies, qui est le tabac, qui serait impliqué dans 20 à 30% des cancers du pancréas. 20 à 30%, c'est quand même assez énorme, ça ne donne pas envie de fumer. De toute façon, je ne vous invite pas du tout à fumer, et si vous fumez, je vous invite forcément, mais ça vous l'aurez déjà entendu 10 000 fois à arrêter. Mais du coup, il y a un effet lié à la quantité de cigarettes par jour et l'effet cumulatif aussi, c'est-à-dire avec le nombre d'années fumées, d'accord? Ce qui augmente le risque, le facteur de risque. Mais bon, on ne va pas entrer plus dans le détail. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que le tabac est un facteur de risque identifié pour le cancer du pancréas, d'accord? On va passer à un autre facteur de risque maintenant, qui est le surpoids, obésité. Donc on remarque une association aussi avec cette situation physique et la possibilité, le fait potentiel de développer justement un cancer du pancréas. Après, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, l'idée c'est pas de vous rendre hypocondriaque. Facteur de risque, il y en a pour toutes les maladies. Ce n'est pas un facteur de risque égal je développe une maladie, mais quand on regarde, on prend 100 malades, on regarde un peu leur situation, on voit s'il y avait des choses qui sont reconnaissables, identifiables, on identifie des facteurs de risque, vous comprenez. Et du coup, d'un point de vue santé, prévention, même si parfois ça peut faire peur, c'est important quand même de souligner les facteurs de risque qui ont été quand même identifiés et soulignés. D'accord? Donc, je suis obligé de vous citer surpoids et obésité. Ensuite, je vais enchaîner avec les pancréatites chroniques. Pancréatites chroniques, qui sont des états inflammatoires du pancréas. Pancréatite, c'est vraiment une douleur horrible. Pour ceux qui en ont déjà fait, c'est vraiment une douleur atroce. Il y a différentes causes de pancréatite. Donc, il y a les pancréatites liées à des lithiases, donc des cailloux qui vont boucher certains tuyaux du pancréas et qui peuvent donner des pancréatites. Et on a surtout les pancréatites alcooliques. Du coup, de manière indirecte ou directe, eh bien, on peut parler de l'alcool aussi. L'alcool comme facteur de risque. Mais principalement lié à la conséquence, c'est-à-dire la pancréatite. C'est-à-dire l'alcool sans pancréatite, il n'y a pas forcément d'association avec le cancer du pancréas. D'accord? Par contre, la pancréatite chronique, qui est souvent liée à l'alcoolisme, à la consommation excessive d'alcool, il y a un lien justement
avec une association en tout cas avec le fait potentiellement de développer un cancer du pancréas. Donc pancréatite, consommation d'alcool, j'ai dit tabac, génétique. De quoi on peut parler encore? J'ai un trou. Alors d'habitude, je fais jamais de montage, mais là, j'ai été obligé de couper une séance de 20 secondes de vide où j'étais en train de réfléchir. Et en fait, du coup, le facteur de risque que je voulais évoquer, c'est le diabète, d'accord? Donc, vous savez, le diabète, c'est souvent corrélé, en tout cas, à des problèmes au niveau du pancréas, pas que. En tout cas, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune au pancréas. Mais le diabète de type 2, c'est plus un phénomène d'insulino-résistance. Enfin bref, on va rentrer trop dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les facteurs de risque évoqués justement pour cette maladie, effectivement, on retrouve le diabète. Et une fois de plus, j'ai pas envie de vous faire stresser, de vous faire paniquer. Et vous allez dire, oh là là, pourquoi il dit ça à chaque fois? Mais bon, je sais très bien que quand les gens regardent des vidéos sur X sujets de santé, souvent après c'est la panique. Et moindre symptôme ou au moindre truc qu'ils retrouvent chez eux, directement on pense à la catastrophe. Des maladies, il y en a des milliers. Des facteurs de risque, il y en a des milliers qui s'entrecoupent aussi avec différentes maladies. Bon, un fait. Après, c'est important justement d'avoir quand même un minimum de connaissances sur le sujet, de savoir, de ne pas fermer les yeux, de faire de la prévention. Et c'est pas pour autant qu'il faut non plus être hypocondriaque. C'était le petit mot de la fin pour conclure un petit peu la vidéo. Mais voilà les facteurs de risque du cancer du pancréas, les facteurs de risque identifiés. Et après, aussi, mot très important, peu importe qu'il y ait ou non des facteurs de risque identifiés pour une maladie, vous aurez toujours aussi les personnes qui développent la maladie en question sans avoir aucun facteur de risque. Ça, c'est une réalité, ça peut arriver pour n'importe quelle maladie. Vous avez sûrement autour de vous des gens aussi que vous connaissez qui ont développé tel ou tel problème de santé et qui pourtant, en tout cas vu de l'extérieur, peut-être que c'est vrai qu'il y avait des choses dans leur mode de vie que vous ne connaissiez pas, mais vu de l'extérieur, vous dites, pourtant il avait un mode de vie irréprochable, il avait une santé de fer, et jusque-là, il n'y avait rien à signaler, et pourtant, malheureusement, un jour est venu le moment où il y a eu un gros problème de santé. C'est un fait, ça arrive aussi, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger les facteurs de risque existants et identifiés qui permettent de faire quand même de la prévention et de limiter au maximum justement les dégâts, les catastrophes dans une mesure du possible. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses au travers de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.